Aujourd'hui pour notre séminaire dont le thème est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alléluia. En cette année de jubilé, nous avons proclamé que cette année est une année de jubilé. Et nous avons notre texte de base qui est dans le Lévitique 25, 10, alléluia, où on nous dit que nos familles aussi vont vivre le jubilé. Alors nous voulons commencer vraiment cette année en puisant vraiment, en recherchant ce que le Seigneur veut pour nos familles. Nous voulons entendre ce que Dieu veut pour nos familles tout au long. Nous voulons marcher déjà avec une parole sur nous pour voir comment nous allons marcher durant toute l'année du jubilé. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par accueillir le pasteur Ginette. Donc le pasteur Ginette, c'est notre maman. Elle est la maman du pasteur, la maman spirituelle du pasteur Fataki. Et c'est elle qui l'a accompagné quand il est venu, quand il a commencé son ministère. Donc c'était vraiment, il a commencé avec lui ses stages, il les a fait dans l'église du pasteur Ginette. Donc il connaît le pasteur Fataki depuis le début de son ministère. Amen. Maman Ginette est maman. Elle est pasteur déjà. Elle a beaucoup d'églises. Donc je ne sais même pas parce que dernièrement encore, elle a été au Burkina Faso. Je ne sais pas si elle a encore installé d'autres églises. Donc elle va venir, elle va nous entretenir parce qu'elle a des œuvres qu'elle fait de partout le monde. Alléluia. Elle a aussi une école de prophètes. Elle a une école de prophètes qui se tient tous les ans au mois d'août. Alléluia. Où elle forme vraiment... Elle forme des personnes qui veulent vraiment apprendre sur la vie du prophète. Alléluia. Elle va nous parler de tout ça. Alléluia. Et elle est maman. Et elle est mamie déjà de plusieurs petits-enfants. Aujourd'hui, moi, je ne saurais même pas les compter. 16 petits-enfants. Déjà, elle est maman de 6 enfants. Elle est maman de 6 enfants et 16 petits-enfants. Alléluia. Alors, aidez-moi. Aidez-moi. Avant, je vais demander d'abord au pasteur Bernadette si elle peut venir prier. Si on peut lui donner le micro. Voilà. Elle va venir prier déjà pour commencer ce séminaire. Seigneur, nous te bénissons pour cette rencontre avec toi. Amen. C'est toi qui est le plus important, Seigneur, dans ce séminaire. C'est toi, Saint-Esprit, à qui nous nous attendons. C'est toi que nous voulons voir agir encore comme aux jours d'autrefois. Seigneur, les jours d'autrefois, c'est encore les jours d'aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de rencontre, ce rendez-vous, cet amour que tu nous donnes, Seigneur, ce désir que tu as de toujours restaurer nos vies, Seigneur. Nous voulons te remercier, nous voulons t'exalter, car ton nom est puissant. Toi, le lion de la tribu de Juda, j'élève ton nom et je te rends grâce pour ta présence, pour ton œuvre et pour ton action pendant ce séminaire. Amen. Nous te remercions, Seigneur, de bénir maman Ginette et de Saint-Esprit, ouvre nos cœurs pour être sensibles et flexibles à ta voix, à ta parole, et que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous allons accueillir le pasteur Ginette. Aidez-moi à l'accueillir. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Amen. Vous m'entendez bien? De toute façon, ma voix c'est moins fait l'écho. Amen. Voilà, c'est bon d'être là avec vous. Voilà. Merci Seigneur. Alors, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bon d'être là avec vous. Après, c'est vrai, ces années de Covid et tout ça. Maintenant, je vois des visages que j'avais tellement envie de voir. Et je suis tellement heureuse d'être là avec vous. Amen. C'est mon église, hein, ici. Ici, je me sens à la maison, hein. Je me sens bien et j'ai béni le Seigneur pour les mamans ici. Merci, merci pour ces temps que vous avez vraiment préparé dans la prière. Vous avez préparé
je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez préparé bien dans la prière. Parce que rien que quand on entre ici, on est bercé par l'onction. On est bercé par la présence de Dieu. Donc vous avez mis du temps dans la prière. Vous avez labouré. Alors je voudrais vraiment vous remercier. Et je voudrais surtout remercier le Seigneur Jésus-Christ qui donne aux femmes une place spéciale. Une place spéciale pour qu'on puisse se retrouver près de son cœur. Alors nous bénissons la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est là. Nous bénissons la présence de son Saint-Esprit. Oh, nous rendons gloire à notre Dieu pour ces temps. Je sais que le Seigneur a quelque chose pour chacune de nous. Le Seigneur va nous faire du bien. Mais aujourd'hui, on ne fait que commencer. Et comme c'est quand même les soirs, on ne va pas trop vous retenir. On va vraiment mettre quelques bases, quelques fondements. Et demain et après-demain, on va creuser. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas trop traîner ici aujourd'hui. Mais je sais que le peu que nous allons entendre, ça va nous faire du bien. Amen. Alors, les thèmes. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien ces thèmes. Moi, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dans cette année de jubilé, cette année de jubilé est pour nous comme l'année de la famille, parce qu'on veut faire tout en famille. Alors ça, c'est vraiment les thèmes qu'on a besoin. Oui, la famille au service du Seigneur, parce que vous savez, souvent, quand on ne fait pas ensemble l'œuvre de Dieu, quand on n'est pas ensemble dans l'œuvre, quand la famille n'est pas ensemble, ça devient un peu... c'est déjà compliqué quand tout le monde sert Dieu. Mais alors, quand il y en a qui ne servent pas Dieu, c'est plus compliqué encore. Alors... je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ces thèmes. Et je voudrais remercier le Seigneur pour le jubilé. Vous savez, quand on donne un thème à un séminaire, ou à une année, ou à un mois, ou à, je ne sais pas moi, semestre, quand on donne des thèmes, ce n'est pas parce qu'on veut donner le thème. Faites très attention au thème déjà. Parce que quand on sort un thème qui sort de la parole de Dieu, qui est soutenu par la parole de Dieu, sachez que c'est une loi qui est déjà arrêtée depuis le ciel. Dans la présence de Dieu, devant son trône, c'est déjà une loi qui est arrêtée. Et ça porte, c'est comme une sémence qui porte en elle le germe de l'accomplissement. J'espère que vous comprenez cela. Le thème est une loi arrêtée dans la présence de Dieu, devant son trône. Amen. Et qui porte, c'est comme une sémence qui porte en elle le germe qui est l'accomplissement. Donc quand il y a un thème, sachez qu'il va avoir l'accomplissement. Sachez que dans les thèmes, il y a quelque chose. Sachez que c'est une parole que Dieu envoie. Comme il est écrit dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 55, 11, la parole de Dieu dit que quand la parole est sortie, elle doit retourner à Dieu. Mais avec effet, c'est ça le thème. Quand ça sort, ça retourne avec effet. Il y a l'accomplissement. Et quand on nous dit, le thème, c'est le jubilé, je vous dis que pour que ça retourne, ça va retourner avec tout l'accomplissement. Parce que ça vient avec son accomplissement. Ça quitte le trône, ça vient avec son accomplissement. Et quand ça arrive, ça s'accomplit. Et les jubilés, on dit que chacun retourne dans sa famille. C'est la restauration de la famille. C'est la restauration de nos enfants. C'est la restauration de chaque membre de la famille. Et vous savez, l'effort que l'ennemi fait toujours, c'est de savoir, de tout faire pour nous enlever l'identité. Un enfant
qui s'éloigne de sa famille, qui n'est plus là aux heures des repas, ou bien qui, parce que soi-disant il a grandi, n'a plus de contact avec sa famille, ou bien la famille où les personnes ne sont plus en contact. Vous savez, les personnes que l'ennemi retire, c'est pour les mettre loin de leur identité. Pour ne plus que tu saches qui tu es, d'où tu viens. Et quand quelqu'un perd son identité, il a tout perdu. Quelqu'un qui n'a plus d'identité. Alors on est étonné, on nous raconte, oui, on a nos enfants qui sont dans les rues, on a nos enfants qui ne veulent plus étudier, on a nos enfants qui ne veulent plus de Dieu et qui traînent partout. Mais ce sont des enfants à qui on a enlevé leur identité. Ils sont en crise d'identité, ils sont en train de se chercher. Et comme ils sont en train de se chercher, ils ne savent plus vraiment reconnaître la grandeur de Dieu. Ils ont tout perdu. Quand un mari dans la maison n'est plus présent dans les temps de prière, cet homme-là aussi a perdu son identité. Parce que quand tu perds ton identité, ça veut dire que tes origines même, tu les nies. Ces genres d'enfants, tu pourras, je sais pas, tu vas les rencontrer en rue, ont même honte de leurs parents. Ils préfèrent nier leurs origines. Et quand tu nies l'origine, quand tu ne sais plus c'est quoi ton origine, quand tu ne sais plus c'est quoi l'éducation que tu as eue, quand tout est nié, il n'y a plus d'identité. Et quand il n'y a plus d'identité, c'est fini. C'est comme ça que les familles sont en train de se détruire. Et l'ennemi met vraiment la force pour que ça soit ainsi. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les temps des jubilés, le Seigneur ramène chacun dans sa famille. Les enfants reviennent, les maris reviennent, les femmes reviennent, les choses reviennent, tout revient. Amen. Tout revient parce que c'est l'heure où le Seigneur veut, ou le temps où le Seigneur veut accomplir. Alors, dans ces messages-là, dans ces thèmes-là de jubilé, il y a le germe de l'accomplissement. Ça va s'accomplir. Les enfants vont revenir. Les choses vont changer. Les familles vont se reconstituer. Les familles vont se relever. Et ensemble, nous allons gagner des territoires et des victoires. Et lorsque on vient ajouter un thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ça sera ainsi. Parce qu'il y a déjà les germes de l'accomplissement. On veut ou on ne veut pas. C'est déjà sorti. Ça doit retourner près de Dieu. C'est une parole qui est sortie. Et quand c'est sorti, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça vient du trône. C'est un thème qui vient du trône. Faites attention au thème. Ne vous amusez pas avec les thèmes. On ne les fait pas pour rien comme ça. Vous voyez, c'est pour cela qu'on donne des noms aux enfants. Et on dit que les noms que nous donnons à nos enfants, ça comment je peux vous dire, ça influence la destinée de l'enfant. Ça influence son identité. Amen. J'ai vu beaucoup de jeunes filles, excusez-moi, qui avaient les noms des princesses ou de je ne sais pas qui, des chanteuses. Mais quand nous regardons, on dirait que ces personnes-là reflètent les mêmes personnes et leur vie se termine comme la vie de ces personnes-là. Il faut faire très attention. Pas dans les positifs. Hein. Ils ne deviendront jamais aussi riches que Rihanna. Mais entre-temps, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est noir chez cette personne, ils l'ont. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est important, le thème, et des thèmes de l'année. J'avais déjà dit ça ici, hein. Je fais que me répéter. Ça, c'est un truc que j'ai dit la dernière fois qu'on a fait notre réunion des femmes. Donc, faites attention quand il y a un thème de l'année, quand il y a un thème du mois, quand il y a un thème pour une convocation. Comme cette convocation, il y avait un thème. Et je vous ai déjà dit que quand Maman Mimi donne des thèmes, c'est pas qu'elle s'assoit seulement, elle fait fico, papa, je mets quoi. Non, je vous dis que quand le thème vient, ça vient de Dieu. Accueillez ces thèmes-là avec son accomplissement. Il faut accueillir avec
l'accomplissement. Amen. Nous accueillons ce thème avec l'accomplissement. Satan n'a qu'à être Satan s'il veut 1000 fois. Mais ce qui est sûr, les familles vont se reconstituer. Les enfants vont servir Dieu. Nous et nos enfants, nous allons servir Dieu. On ne va plus venir à l'église. Les maris regardent la télé, les enfants avec. Nous venons avec nos enfants. Ce n'est pas nos enfants qu'on va trouver dans les rues. Ce n'est pas nos enfants qui vont traîner dans les rues. Ce n'est pas nos enfants qui vont s'élever contre comment dire, les systèmes de la famille, la solidité de la famille. Au contraire, nos enfants vont marcher avec la famille et la famille vient de Dieu. Amen. Nous allons servir Dieu. Maman, tu vas servir Dieu avec tes enfants. Maman, tu vas servir Dieu avec ton mari. Maman, tu vas servir Dieu parce que c'est déjà accompli. Le thème est là, c'est accompli. Si Satan ne voulait pas, il ne fallait pas qu'il y ait les thèmes. Il fallait qu'il empêche que Maman Mimi puisse nous amener ces thèmes. Mais il n'a pas empêché. Les thèmes est là. C'est trop tard. C'est trop tard. Amen. Est-ce que quelqu'un est sûr? Amen. 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 Ah oui, ça détermine déjà notre personnalité pendant ces 3 jours. Amen. Ah, j'aime ça, les jubilés. Ah, jubilé, c'est l'espérance. Jubilé, c'est waouh, c'est un temps de repos qui arrive, un temps de rafraîchissement, un temps de restitution. Tout ce que l'ennemi a volé à nos enfants, les années qu'ils ont perdues, les années d'études ou tous. Ah non, le Seigneur est là pour restituer. Mais le Seigneur nous vient en nous disant qu'il y a des choses qui ont été tellement dur toutes ces années. Tellement dur. Ça a été des années assez compliquées. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Les temps difficiles se trouvent encore devant nous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'il y a, c'est que nous avons le Seigneur avec nous. Alors je vais dire, ah Père, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ta puissance dans ces lieux. Merci parce que tu es là. Simplement, merci. Alors, vous voyez la verge d'Aaron. Il s'agissait il y avait des contestations d'autres sacrificateurs. Non, ce n'est pas Aaron que Dieu a choisi. Non, ça ne peut pas être Aaron et sa maison. Non, ce n'est pas possible. Nous aussi. Donc, il y avait tellement de contestations. Bon, ok. Le Seigneur a dit, vous allez amener des verges, vraiment où il n'y a rien. C'est comme ça, mais ça c'est noir, mais blanc, comme ça, il n'y a rien. Donc, c'est pratiquement, on peut dire, c'est mort. Et vous allez amener dans les temples. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et la verge d'Aaron arrivait là-bas en une nuit. Vous connaissez l'histoire. Ça a fleuri jusqu'à les donner des fruits. Dieu l'a confirmé. Peut-être que tu te poses des questions. Est-ce que mon enfant là, l'état où est l'enfant, est-ce que cet enfant peut encore revenir? Est-ce que cet enfant encore peut servir Dieu? Et toi-même tu regardes, tu dis, c'est pas possible, c'est mort. C'est mort. Toi-même tu regardes ton mari, tu dis, non, ça fait rire même quand on dit que cet homme va servir Dieu. C'est mort. Toi-même tu regardes ce que les gens disent de tes enfants. C'est que les gens, tu écoutes ce que les gens disent de tes enfants et de ta famille. Toi-même, tu dis, non, c'est pas possible. Cette famille, c'est trop tard. De toute façon, cette fille, elle est mariée, elle est chez son mari ne prie pas, ils sont en train de boire leur bière toute la journée. De toute façon, c'est trop tard. Mais le Seigneur vient nous montrer que même si pour toi c'est mort, pour Dieu, c'est pas mort. Dieu est venu pour confirmer ta famille. Dieu est venu pour confirmer que je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Toi et ta famille. Toi et tes enfants. Toi et tes parents. Toi et ton père. Toi et ta mère. Le Dieu des familles nous a appelés. Ensemble, on va servir. Amen. On va servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh oui. Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17, à partir du verset
je vais prendre le verset 2. Je vais piocher pour ne pas trop... pour un gain de temps. Ok, c'est parti. Nombre chapitre 17. Je prends le verset 2. Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Verset 3. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge, et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Amen. Alors nous allons, on continue, on va laisser un peu là, on va au verset... ok, on va au verset 7, oui. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservée comme signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Amen. Amen. Qu'ils ne meurent point. Le Seigneur nous a dit d'amener aujourd'hui. Nous sommes là. On a d'une manière ou d'une autre amené nos vies comme des verges. Nous sommes là, notre présence, c'est comme verge d'Aaron. Et le Seigneur dit que ça va pousser. C'est pour que on fasse cesser des murmures sur ta famille. On a trop murmuré sur tes enfants. On a tellement mal parlé de tes enfants qu'on a envoyé des paroles de malédiction sur des enfants. Les enfants, depuis qu'ils sont petits, celui-là va dire pour lui. La famille là va dire pour lui. Le professeur va dire pour lui. Tout le monde doit dire quelque chose sur tes enfants. Maintenant, le Seigneur veut faire cesser les murmures. Que ça cesse tout ce qui a été dit de négatif sur nos enfants, sur nos familles, sur notre mariage, sur notre couple, sur ton mari. On a trop dit des choses négatives. Toi-même, tu as peut-être eu la façon de parler de tes enfants ou de la situation de ta maison à quelqu'un en parlant très mal de la situation de ta maison. Mais le Seigneur dit, nous sommes ici aujourd'hui devant les témoignages de Dieu. Ici, des gens ont témoigné. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison des témoignages. Nous sommes venus ici. On a apporté nous-mêmes. On est représentants de notre famille. Et le Seigneur dit ceci, qu'il va faire cesser des situations qui te font pleurer. Maman, tu pleures pour un enfant. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit à une femme, un jour, une femme qui a 10 enfants. Cette femme-là a un enfant, non, je vais mieux faire, je vais mieux le dire. Voilà, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous parler de quelqu'un qui a 100 brebis. Comme 100 enfants. Et puis, il y a seulement une brebis qui s'égare. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 pour aller chercher. Parce qu'un enfant n'est pas un autre. Tu ne peux pas dire à une maman, de toute façon, tu as 10 enfants. Les 9 ont réussi. Si donc, il y a un qui n'a pas réussi, c'est pas grave. S'il y a un qui ne prie pas, c'est pas... Non! Ça nous enlève le sommeil. Parce qu'un enfant n'est pas un autre. C'est tout ou rien.
Mais pas rien. C'est tout. C'est tout. Amen. Tout. On fait tout. On ne peut pas se réjouir parce qu'il y a 9. Au contraire, on n'a même pas de joie. Même si quelqu'un vient te dire, hey, mais toi aussi, hey, sois quand même content, sois quand même heureux. Je vais tout. Parce que si le Seigneur ne voulait pas tout, il n'allait pas me donner les 3, ou les 5, ou les 6, ou les 9, ou les 10. S'il a donné tout ça, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la verge d'Aaron va fleurir. Amen, amen, amen. Devant la tente du témoignage, le Seigneur ici est ici. Jésus-Christ lui-même, c'est le témoignage. Il est ici. C'est lui qu'on prêche ici. L'esprit de témoignage, l'esprit de prophétie, c'est Jésus-Christ. Il est ici. Lui-même, il est témoin. Lui-même, il est témoin de ce qu'il veut faire pour nos familles. Ça va nous étonner. Ça va nous étonner. Oh oui. Alléluia. Moïse a déposé des verges. Verges, tout était vraiment... C'est vraiment sans rien, quoi. Comment je peux même dire... bon, je vais casser les trucs de maman Mimi. Et puis, donc, il faut que je vous montre. Vous voyez? Voilà. C'était vraiment des trucs comme ça. Ou bien on prend comme ça, Seigneur. C'était comme ça. Ok, je vais cacher les autres. Comme ça, vous voyez que ça. C'était comme ça. Il n'y a rien. Rien. Et on amène. On dépose. Pendant toute une nuit. Vous avez cette nuit. Vous avez cette soirée. Cette nuit. Le lendemain matin. C'était juste pour que ça puisse fleurir. Hein? C'était déjà bien. Mais quand Moïse arrive, au lieu que ça soit seulement fleuri, maman, jusqu'au fruit. Ah, Dieu m'exagérer. Hein? Ah, Dieu m'exagérer. Je vais te dire que Dieu va exagérer. Ça ne sera pas seulement des fleurs. Ça ne sera pas seulement des boutons. Ça ne sera pas seulement des fleurs. Ça sera jusqu'au fruit. Mais les fruits mûrs aussi. Ah, même si on exagérait. Même si on exagérait. En une nuit. Eh mon Dieu. Si ce n'est pas toi qui es capable, et je sais que le Dieu qui l'a fait va encore le faire. Seigneur, tu vas confirmer que tu as appelé ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu nous as appelés. Seigneur, tu vas confirmer. Tu vas confirmer ce thème dans ma vie. Tu vas confirmer ce thème dans ma maison. Aujourd'hui, là, la verge est là. Tu vas confirmer. Ah! La confirmation de Dieu avec exagération. Ah, est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à une maman? Ah, Dieu va confirmer avec exagération. Il va confirmer. Il va exagérer. Tu vas être étonné. L'enfant qui ne parlait jamais de Jésus va se lever pour prêcher. L'enfant qui venait jamais à l'église va être la personne qui va dormir même à l'église. Alors, on dit que la verge d'Aaron a fleuri. On dit, vous savez, quand on parle déjà de bourgeonner, quand il y a l'œil là des bourgeons, que ça commence à bourgeonner, vous savez c'est quoi? Ça prouve qu'il y a la fécondité. Il y a la vie, il y a la fécondité. Les bourgeons seulement. C'était bon, hein? On allait être déjà content. On a dit, Dieu a confirmé. Et vous aussi, vos verges sont restées comme ça. Là, il y a déjà des bourgeons. On allait déjà être content. Parce que les bourgeons, c'est déjà la fécondité. Amen. On est déjà content. On dit, bon, donc il y a quelque chose. Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Ah, ton enfant vit. Amen. Ah, ton enfant vit. Ton enfant est en forme. Il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Donc, cet enfant-là vit. Ton foyer vit. Il y a déjà ces bourgeons. Donc, ça vit. C'est comme un genre de deuil. Hein? Hey. Les bourgeons, c'est un peu comme
les lissous, l'œil. Et alors, c'est quand ça fleurit. Ah, fleurir, c'est quoi? C'est la beauté. La beauté et la gloire. C'est la beauté et la gloire. Dans ta famille, la beauté et la gloire. Ah Seigneur, s'il te plaît, cette gloire de Dieu, cette beauté, cet enfant qui n'avait plus de beauté intérieure, qui n'avait plus de gloire intérieure, oh Seigneur, lui remet. Le remet. Cette famille, que tu regardes ta famille, tu compares avec les autres familles, il n'y a plus de beauté intérieure, il n'y a plus de gloire. Il n'y a personne qui voudrait même que sa famille puisse ressembler à ta famille. Mais ils ont oublié que Dieu avait un soir où il venait te confirmer qu'il a appelé ta famille. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut rendre la beauté. Cet enfant-là qui n'avait plus de beauté intérieure, qui n'était plus qu'extérieur. L'enfant était devenu matérialiste, extérieurement. L'enfant est devenu un voleur. L'enfant est devenu un brigand. L'enfant est devenu insolent. L'enfant est devenu méchant. L'enfant s'est éloigné. Mais la beauté de Dieu, la beauté de la gloire de Dieu vient parce qu'aujourd'hui, ça va fleurir. Ensuite, on dit, ça a donné des fruits. Quels fruits? Les amandes. Amen. Ça donne des amandes. Vous savez, les fruits, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Dieu va accomplir ce qu'il a dit pour nos familles. L'accomplissement. Ça s'accomplit. Et Dieu a dit, Jérémie 1,12, Jérémie, que vois-tu? Une branche d'amandier. Alors il a dit, bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. La parole de Dieu est en train de s'accomplir parce qu'il y a des amendes. Il y a des amendes ici. Il y a des amendes. L'amende, c'est vraiment ce qui représente l'accomplissement de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Amen. Et on dit que ça mûrit. Ah, quand ça mûrit là, c'est trop tard. On ne peut plus dire que c'est impossible. On ne peut plus dire qu'il n'y avait pas. Parce que au moins, quand c'est vert, là, on va dire, ah, de toute façon, c'est vert. Mais le Seigneur est allé jusqu'au comble. Il est allé jusqu'au-delà, oui. Il a vraiment exagéré. Parce que même les débiles il avait dit, on verra la verge qui va fleurir. Mais il est allé jusqu'à, je t'ai dit, c'est que Dieu va faire. Tu ne peux même pas imaginer. C'est que Dieu va faire avec ton enfant. C'est que Dieu va faire avec ta famille. C'est que Dieu va faire avec ta vie. Oui, tu es là en train de dire, je ne suis toujours pas marié. C'est trop tard pour moi. Tu vas fleurir cette nuit. Demain, on va siffler sur toi. Et nous n'allons pas terminer l'année. C'est ton mariage qu'on va célébrer. On a dit que tu étais vieille. On a dit que c'était trop tard pour toi. Mais ce n'est pas trop tard. On va célébrer ton mariage. On va aussi, l'année prochaine, venir porter tes bébés. Amen. À toi, tu vas aller par double. Parce que Dieu exagère. Les mariages de cette année, les bébés de l'année prochaine vont être double. Parce que Dieu a décidé d'exagérer. Parce que Dieu a dit il y aura des amendes. Parce que Dieu a dit ça sera mûr. Parce que Dieu a dit ça sera mûr. Le mariage de cette année, ça ne sera pas de fiançailles de 3 mois. Fiançailles de 1 mois. Et on se marie. Ah, on te siffle aujourd'hui. Le mois prochain, il y a des mariages. Parce que Dieu a décidé d'exagérer. Ah, l'homme qui était parti va lui-même te contacter. Tu vas dire, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Ah, maman, laisse-moi, je vais revenir. Parce que Dieu a décidé d'exagérer. Et quand il va revenir, on dirait, vous savez, les petits chouchous, là, quand ça commence, ton pied sera son pied. Tout le temps t'es collé. Et à se coller sur toi. C'est ça. C'est ça que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire ces choses-là. Ah, les finances, ça avait séché. Je voudrais te dire, parle des finances. Tu parles de mon Dieu. Parce qu'il va exagérer.
Il va exagérer. Toi-même, tu vas dire, mais cette personne me devait de l'argent depuis, ne m'avait jamais remboursé. Mais maintenant, la personne m'appelle, me dit, non seulement je te rembourse, mais j'ai fait une bonne affaire. Donc, je t'ajoute encore. Je te donne les doubles. Je dis que les dettes vont être rendues les doubles. Ah, je ne suis pas en train de te mentir. Si je suis en train de le dire, c'est vrai. Si quelqu'un avait ton argent, sache que ce sera les doubles. Cette année, tu avais prévu d'acheter une voiture. Moi, je suis venu te dire, tu seras étonné. La voiture d'occasion que tu voulais, tu vas arriver. On va te dire, il n'y a plus de voitures d'occasion. Il n'y a que des neuves. Mais au même prix, prends-le. Tu vas prendre. Parce que Dieu a décidé d'exagérer. Parce que Dieu a décidé d'exagérer. Cette année, c'est l'année de l'exagération. Parce que c'est l'année de la famille. Parce que c'est l'année où la verge d'Aaron va pas seulement mûrir. Il y a des fruits. Il y a des... Ah! Hey, qui pourra l'arrêter? Qui a pu l'arrêter? En une nuit, plusieurs verges. La verge d'Aaron seulement. Fleurie seulement, on sera content. Même les boutons seulement, on sera content. Toi, tu vas jusqu'à. C'est ça pour toi. C'est ça le week-end que toi, tu es venu vivre. C'est ça les choses que toi, tu vas vivre dans ta vie. Ah, parce que ce n'est pas qu'un thème. Ce n'est pas qu'un thème. Moi et ma maison, nous servirons. C'est pas qu'un thème. Ça vient du trône. Ça vient du trône. Ça vient du trône. Avec son accomplissement. Avec ses amendes. Ses amendes, les amendes là étaient déjà là. C'était déjà dedans. C'était déjà dans la sémence. C'était déjà dedans. C'est déjà dedans. C'est en train de prendre forme. Ah, gloire à Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Nous allons le voir en une nuit. Eh Seigneur, une nuit seulement, l'espoir est né. Ça c'est plus que l'espoir. Hein? L'accomplissement là. Tu n'es plus en train d'espérer. Toi, ça fait des années où tu es seulement avec des promesses. Eh, Dieu m'a dit, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit, Dieu m'a promis. Toi aussi, tu vas mourir avec Dieu m'a dit, Dieu m'a promis. Aujourd'hui, il a dit, ce n'est pas des Dieu m'a dit, Dieu m'a promis. Comme j'aime dire, il y en a qui sont toujours en train de rêver. Dieu m'a montré mon mari en rêve. Dieu m'a montré le retour de mon enfant en rêve. Dieu m'a montré mon bébé, j'étais en train de l'allaiter. J'ai fait un songe. On dirait qu'ils sont devenus les ministres des rêves et des songes. Vous aussi. Joseph a fait combien? 2. Et on a vu s'accomplir. Le Dieu de l'exagération, il va exagérer. Les rêves là, que tu as rêvé, aujourd'hui, ce week-end là, nous allons voir les amendes. Nous allons voir les amendes. Nous allons voir les amendes. Ça ne sera plus seulement Dieu a dit, Dieu m'a promis. Oui, d'ailleurs, un prophète était venu et avait dit, d'ailleurs, maman Ginette avait prophétisé sur ma vie il y a 10 ans. Ah! Ne viens plus avec tes histoires il y a 10 ans. Moi-même, je vais nier. Maintenant, là, je vais les choses aujourd'hui. Moi-même, je vais dire, qui t'a dit ça? Oh, maman, tu te souviens quand tu étais venu? Non, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Parce que moi, je suis venu aujourd'hui avec un Dieu qui exagère. Le Dieu qui fait mûrir en une nuit. Le Dieu de une nuit. En une nuit. Les choses changent. En une nuit. En une nuit. Pas à 10 ans, pas à 20 ans, pas à 30 ans. L'enfant là doit changer. Le mari là doit changer. L'argent là doit venir. Les choses doivent changer. Tu es toujours en train d'essayer de t'en sortir financièrement. On dirait que tu recommences chaque fois à zéro. Quand tu commences à sortir la tête de l'eau, on te renoie dedans. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Nous aussi, on va avoir des dîmes, des 10 000, 10 000 euros. Si dîme, quoi. Tu regardes toi-même dîme, tu dis oui, je suis dans une église. Hein? On est fatigué des dîmes de 150 euros et de 100 euros. Maintenant, là, il faut que ça change. Même si là où toi tu es,
il n'y a jamais de promotion dans ce travail-là. Toi, tu vas l'avoir. Parce que Dieu a décidé d'exagérer, maman. Dieu va exagérer. Dieu va exagérer. Les choses vont changer. Même si tu n'as pas promotion, le peu de 150 € que tu donnais la dîme, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas toucher un petit truc là. Ah! Tu vas toucher un petit truc là. Ça va attirer l'argent. On dirait que toi, et toi, tu vas dire, mais pourquoi depuis longtemps je ne l'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas fait ça depuis longtemps? Mais c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, cette année, l'année de la famille, Dieu nous donne la fécondité, la capacité de se reproduire. Il y a des boutons qui arrivent, des petits bourgeons là. Alors je voudrais te dire, c'est la fécondité, la capacité de te reproduire. Tu vas te reproduire encore et encore et encore. Et Dieu te donne cette fécondité pour que tu puisses multiplier comme dans Genèse 1er. Genèse 1, 28, Dieu a béni. Dieu a donné la fécondité. Dieu, la fécondité là, a amené la multiplication, n'est-ce pas? Quand il y a eu des bourgeons, on voit bien que là, Dieu a amené la fécondité. Et cette fécondité-là a amené la multiplication. Alors tu vas multiplier, tu vas remplir, tu vas assujettir. Les dons spirituels qui s'étaient tus en toi, ça va revenir. Toi qui servais Dieu, toi qui savais prier, aujourd'hui là, tu n'arrives plus à prier. Tu ne tiens plus à la prière. Dès que tu commences à prier, tu dors. Tu dors, tu commences à ronfler jusque chez les voisins. Maintenant là, ça va revenir. Cette soif de prière, cette envie de prier, de prendre des heures dans la prière, c'est en train de bourgeonner, c'est en train de venir, c'est là aujourd'hui. Et le Seigneur va multiplier. Je vois des multiplications. Le Seigneur va te donner des enfants spirituels. Parce que cette année, c'est l'année où on sert Dieu en famille. Où on évangélise en famille. Où on amène des amis, des copains de nos enfants dans le Seigneur. Amen. Amen. Cette année, le Seigneur te sort de la honte. Tu vas fleurir. C'est fini la honte. Tu ne vas plus marcher en regardant tes chaussures. C'est fini. Tu as trop longtemps marché en regardant tes chaussures. Parce que tu as trop peur que si tu soulèves la tête, on va te demander, et ton mari? Si toi à l'église, si vous voyez les femmes qui sont toujours là comme ça, c'est parce qu'ils ont peur qu'on puisse dire, alors ton mari est où? Ou bien qu'on puisse dire, mais ton enfant là, tu vois les... C'est toujours pareil. Toi aussi, c'est toujours pareil comment? C'est toujours pareil comment? Aujourd'hui là, c'est ici. C'est ici que les choses vont changer. Ça doit changer. Ça va donner des fruits. Il y a des amandes. Moi, j'aime les amandes. L'odeur. Pendant que je dis amandes, là, moi, c'est l'odeur. Les amandes grillées, là. Tu commences à sentir l'odeur. On va griller les amandes, là. On va manger. Ça sent bon. Ça sent l'odeur des amandes. Je sens l'odeur comme dirait, vous savez, quelqu'un dans la Bible, j'aime bien ça. Ton odeur est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Comment on peut dire ça à un enfant? Oh, j'aime ça. J'aime ça. L'odeur de ta famille, l'odeur de tes enfants, ça va être, alléluia, comme ce que Isaac a dit quand il bénissait Jacob. L'odeur de mon enfant. C'est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. L'odeur de ton enfant. Ça va être l'odeur, comme l'odeur des amandes grillées. Parce que Dieu a fait quelque chose. En une nuit, Dieu a fait quelque chose. Cet enfant-là, je ne le sens pas. Je ne vais pas laisser traîner ma montre. Je ne sens pas cet enfant-là. Tu vas sentir bien cet enfant-là. Tu vas le sentir. Parce que Dieu a décidé. Ah, ce monsieur-là, je ne le sens pas. Moi, je ne lui laisse pas ma carte de banque. Mais tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Parce que Dieu est à l'œuvre. J'avais dit qu'on ne va pas aller là. Alors, il faut que je m'arrête là. Je veux ce Dieu qui exagère.
je ne veux plus me renfermer dans des doutes. Dieu est venu confirmer. Ce n'est plus quelque chose que juste les pasteurs disent, amenez vos enfants, venez servir. Ah non, 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 il faut venir servir avec... Non, c'est devenu quelque chose qui a été décidé à partir du ciel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ça a été depuis les ciels. Et Dieu est venu confirmer. Comme il a confirmé Aaron et leur tribu des Lévi pour pouvoir servir, pour pouvoir faire les sacerdoces. Dieu a confirmé par la verge d'Aaron. Dieu confirme aujourd'hui par ta présence dans ces lieux que c'est vrai. C'est lui qui a appelé tous tes enfants. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais tu crois que tous les enfants aussi sont appelés? Tous les enfants doivent servir. Toi aussi tu exagères. Non, non, non. Dieu les a appelés tous. Tous, pour qu'ils servent tous avec toi. Tous, vous allez servir. Même si le diable est fâché, il peut être fâché. Vous allez servir tous. Amen. 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 Si je l'ai dit, c'est parce que moi-même je l'ai vu. Vous savez, je suis tellement fier quand on m'appelle la maman des pasteurs. Je suis tellement fier. Quand je le vois servir, je suis fier. Et je dis, là, on peut dire, je suis accompli. Amen. Amen. Alors, nous allons servir Dieu, moi et ma maison. Ne me dites pas que je ne connais pas c'est quoi crise d'adolescence. Je connais. J'ai eu des enfants, je sais c'est quoi crise. Crise même de jeunesse, je sais. Crise même des premières années de mariage, je connais. Crise même des 10 ans de mariage, je connais. Toutes ces crises-là, je connais. Et je suis devenu moi-même dribbleur de crises. Quand il y a crise, je marque goal. Je sais c'est quoi. Oui, mais notre mariage, mon mari fait crise de quarantaine. Le mien avait 40 ans. On était aussi déjà mariés. Il y avait aussi crise quarantaine. Toutes ces crises, je connais. Alors si je dis, si je reste avec ces dieux-là, jusqu'aujourd'hui, parce que je sais qu'il exagère. Je sais que c'est le Dieu d'exagération. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu exagère? Est-ce que tu veux que Dieu exagère? Alors tu vas te lever. Tu vas demander, Seigneur, moi aussi, exagère chez moi. Moi, je t'ai fait quoi? Moi aussi, je vais vivre ça. Moi, je t'ai fait quoi? Seigneur, tu vas exagérer chez moi aussi. Amen. C'est les mamans de prier. C'est les mamans de prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah oui, j'attends un cantique. Pendant qu'il y aura ce cantique, je vais juste te demander toi-même. J'espère que les chaussures que tu portes, tu as acheté toi-même. Hein? Donc si tu as payé les chaussures là avec ton argent, toi-même tu vas venir. Tu vas venir devant Dieu comme verge d'Aaron là. Seigneur, confirme. Seigneur, confirme que c'est toi qui as appelé ma famille. Seigneur, confirme que moi et ma maison, nous allons servir. Moi et mes frères, mes sœurs même, toute la maison de mon père, la maison de ma mère, nous allons tous servir. Pas la moitié, nous tous, Seigneur. Si vraiment c'est toi, si vraiment c'est toi le Dieu de ce thème, c'est le Dieu qui a changé, qui a confirmé que Aaron et sa famille étaient appelés. Tu vas confirmer pour moi. Tu vas confirmer pour moi. Seigneur, me voici. Donc toi, tu vas venir devant. Toi, tu vas venir pour qu'on prie. Nous allons prier ensemble pour tous nos enfants. Nous n'allons pas faire des tris. Qui choisir, qui laisser. Tous, nous allons servir. Pas seulement pendant qu'ils sont chez nous à la maison. Même quand ils vont quitter nos maisons. Même quand ils vont à l'université. Même quand ils vont se marier. Même quand ils vont avoir des enfants. Même quand leurs maris vont vieillir. Même si leur mari dit, aujourd'hui arrête, tu ne vas pas aller à l'église. Tu dis, oh, nous allons avec toi. Il n'y a pas de beaux-fils qui vont rester chez eux. C'est à l'église. Nous voulons des beaux-fils. Et moi, je dirais quoi? Des beaux petits-fils. Des beaux petits-fils qui servent Dieu. Amen. Amen. Ah, ensemble, nous allons servir. Nos petits-enfants vont courir ici. Ah, en train de servir. Alléluia. En train de servir. Amen.
Si j'avais dit il y a 1000 euros seulement ici, vous alliez tous être là. 1000 euros à ramasser ici, tout le monde allait être là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là. C'est maintenant compris. On n'attend pas que les enfants sont grands. Après, l'enfant va te ramasser. Balados va amener. Balados ne veut pas prier. Il faut déjà commencer maintenant. Établir les choses maintenant où Dieu veut nous confirmer. Ramène les enfants maintenant. Alléluia. Où Dieu est là pour nous confirmer. Amen. Ah, j'aime ce Dieu. Devant toi je me répands, fais de moi
ma famille, Seigneur. Auprès de mon mari, Seigneur, nous allons voir le fruit, Seigneur. Auprès de mes enfants, Seigneur, nous allons voir le fruit, Seigneur, Père. Seigneur, fleuris encore, oh Seigneur. Père, que tes fruits, Seigneur, Père, puissent encore, Seigneur, Jésus, mon Père. Oh, se manifester dans ma famille. Seigneur, auprès de mes enfants, Seigneur, Père. Oh, nous voulons revenir, Seigneur, Père. Nous voulons revenir dans ta présence, Seigneur. Que mes enfants reviennent à toi, Seigneur, Père. Que mes enfants reviennent dans ta maison, Seigneur, Père. Seigneur, tu as envoyé la semence au Père. Seigneur, tu as envoyé la semence au Père. Et cette semence, Seigneur, va porter du fruit, Seigneur. Cette semence, Seigneur, va porter du fruit, Seigneur, Père. Oh, je sais, Seigneur, Père, que quand tu dis une chose au Seigneur, Père, Papa, tu vas l'accomplir, au Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir, Seigneur. Ta main, Seigneur, va agir au roi des rois, Père. Oh, je t'invoque encore au Seigneur, Père. Oh, nous sommes là encore au Seigneur, Père. Oh, nous avons dit aujourd'hui, Seigneur, Père. Nous avons dit aujourd'hui, Seigneur, Père. Nous avons dit en ce week-end, au Seigneur. En une nuit, Seigneur, Père. En une nuit, Seigneur, Père. Seigneur, tu as distingué Aaron, Seigneur, Père. En une nuit, tu as distingué la famille de Lévi, au roi de roi, Père. Oh, éternel, en une nuit, Seigneur, Père, tu vas distinguer ma famille, au Seigneur. En une nuit, Seigneur, Père, tu vas distinguer nos familles, au roi de roi, Père. Nous prions, oui. Prions avec maman, prions. Les mains levées. Ah, Seigneur, ça doit se passer. Pas tes mains, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Oui, nous prions ensemble. Nous prions ensemble. On continue, Seigneur. Moi et ma maison. Toute ma maison, Seigneur. Toute ma maison. Nous allons servir. Seigneur, notre Dieu. Seigneur. Oh, c'est fini. Les temps de pleurs. C'est fini les découragements. C'est fini, Seigneur, les temps de crise. C'est fini, Dieu. Parce que tu nous as Béni soit ton Seigneur. Merci, Seigneur. Merci car tu es venu confirmer, Seigneur, tu es venu confirmer ce que nous avions, Seigneur, dans nos cœurs. Tu as confirmé nos doutes. Oh Seigneur, tu as enlevé les doutes que nous avions, Seigneur, au fond de nos cœurs, oh Yahweh. Tu as enlevé les doutes. Tu as enlevé le doute. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux faire de l'impossible. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux faire. Tu es venu de les dieux de confirmation. Tu les arrôles. Ah, leur vie change. Ah, devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui est au-dessus de là où j'ai douté. Il n'y a que toi qui peux faire des merveilles. J'ai mes réponses, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire des merveilles. Oh, les dieux de merveilles, les dieux de tout à coup, les dieux de tout à coup. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te magnifie. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Papa. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Aujourd'hui, alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire aujourd'hui, Seigneur Père, alléluia. Oh
ce week-end, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur Père. Nous voulons voir, Père, Seigneur, nos familles refleurir. Alléluia. Nous voulons voir, Seigneur, que tu puisses distinguer nos familles. Alléluia. Oh, que tout ce qui était perdu, que tout ce qui était mort, alléluia, puisse refleurir. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur. Merci pour la parole encore en ce jour, Seigneur. Et nous savons que ce week-end va être un week-end exceptionnel. Alléluia. Pour nos vies, pour nos familles, Seigneur Père, nous voulons une transformation, Seigneur. Et nous savons que ça a déjà commencé. Comme le pasteur Jeanette a dit, c'est une semence. Alléluia. Et elle ne retournera pas au Père avant qu'elle n'ait accompli quelque chose dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu le crois en ce soir? Alléluia.